dans CGCT. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu avec le pasteur Jimmy Sega. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur multiplie la grâce que Dieu t'a donnée. Bien, très chers téléspectateurs, avant de commencer ma prédication, je me réfère à la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que ton esprit touche leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. J'ai béni ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia, praise God, alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Multiplie la grâce que Dieu t'a donnée ». Vous savez, comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné l'abondance de la grâce. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Tous les chrétiens ont eu l'abondance de la grâce les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette abondance de la grâce que nous avons reçue, c'est à nous de le multiplier. Ça, c'est notre responsabilité. Vous savez, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Je vais vous donner un exemple. Dieu te donne de l'argent. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu te donne. Et c'est à toi maintenant de savoir si tu vas distribuer ce que Dieu t'a donné aux autres ou de ne pas les distribuer. Ça, c'est ta responsabilité. Donner la dîme, c'est la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Donc, nous devons bien différencier ces deux choses. Nous avons notre responsabilité et Dieu aussi a sa responsabilité. Vous savez, Dieu n'a pas créé l'homme comme robot. Dieu a laissé l'homme d'être le libre arbitre de son choix. Dieu dit, choisissez les biens et les mal. Dieu n'a pas imposé à l'homme de choisir les biens. Dieu n'a pas imposé à l'homme de choisir les mal. Mais Dieu a donné à l'homme la responsabilité de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et il ne faut pas oublier, dans chaque choix, il y a des conséquences. Praise God. Alléluia. Multiplie la grâce que Dieu t'a donnée. Nous allons lire Romains, chapitre 5 d'abord, verset 17. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Nous avons reçu l'abondance de la grâce
les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous les chrétiens ont l'abondance de la grâce. J'ai dit tous les chrétiens. Mais l'épître de Pierre nous dit une chose. Nous allons lire. Deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Dans l'épître aux Romains, Paul dit, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Ça, c'était la part de Dieu. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ, Dieu a fait sa part. Il nous a donné l'abondance de la grâce. Mais dans l'épître de Pierre, Pierre nous dit, hey, nous devons multiplier la grâce que nous avons reçue. Je relis. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. La grâce se multiplie par la connaissance. Nous avons reçu gratuitement la grâce. Dieu nous a donné l'abondance de la grâce gratuitement. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça c'est la part de Dieu. Et notre part, c'est de les multiplier. Comment on multiplie la grâce? On multiplie la grâce par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Nous allons lire même les mêmes épîtres. Première épître de Pierre, chapitre 2, chapitre 1er, verset 2. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, les pères par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans première épître de Pierre, Pierre souhaite, disant que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Ça, c'est un souhait. Je relis. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, les pères par la sanctification de l'Esprit, qui deviennent obéissants et participants à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça, c'est un souhait. Pierre dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Mais dans la deuxième épître, Pierre précise très bien. Nous allons lire la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Dans la première épître, Pierre n'avait pas parlé de la connaissance. C'était un souhait. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et dans la deuxième épître, il donne la précision. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Ça, c'est la part de l'homme. Dieu nous a donné l'abondance de la grâce.
notre part ou notre responsabilité, c'est de les multiplier. C'est d'augmenter les volumes de cette grâce. Comment on multiplie la grâce que Dieu nous a donnée? On multiplie la grâce que Dieu nous a donnée par la connaissance de Dieu et de Jésus. Vous savez, très chers téléspectateurs, j'ai beaucoup aimé les mots que Pierre a utilisés en grec. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par l'épignosis. Par l'épignosis. Épignosis signifie la connaissance exacte, précise, correcte. La grâce se multiplie dans la vie d'une personne lorsqu'il reçoit la connaissance parfaite, précise, correcte de la part de Dieu. La grâce de Dieu ne peut jamais multiplier dans ta vie si tu as la fausse connaissance de la parole de Dieu. La grâce de Dieu se multiplie dans la vie d'une personne lorsqu'il a la vraie connaissance de la parole de Dieu. Comme les anglophones disent, the correct knowledge. La vraie connaissance de la parole de Dieu. Et ce mot-là, en grec, c'est épignosis. Je vais l'écrire encore. Épignosis. Épignosis. Naissance. Exact. Épignosis. Épignosis, ça signifie la connaissance exacte. La fausse connaissance de la parole de Dieu ne peut jamais multiplier la grâce de Dieu dans ta vie. La connaissance hérétique de la parole de Dieu ne peut jamais augmenter les volumes de ta grâce. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous avons les sortes de connaissances dans la Bible. Nous allons lire Jean chapitre 17, verset 3. Je vais parler un peu de quelques sortes de connaissances dont la Bible nous parle. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que la vie éternelle, qu'ils te connaissent. Le mot qui est ici, c'est ginosko. 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 Je l'écris, ginosko. Nous avons Guy. Ginosko. Ginosko. Ginosko, ça signifie venir à la connaissance. Ginosko, ça signifie
découvrir la connaissance. Ginosko, ça signifie le début de la connaissance. Que la vie éternelle, qui te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Nous avons reçu la vie éternelle. Les jours, nous avons Ginosko. Ça, c'est le premier degré de la connaissance. Les jours, nous avons Ginosko. Les jours, nous avons connu. Jésus-Christ est Dieu. C'était ces jours-là. Nous avons reçu la vie éternelle. Ginosko veut dire début de la connaissance. Mais ici, Pierre ne dit pas que la grâce et la paix vous soient multipliées par les ginosko de la parole de Jésus-Christ. Notre Seigneur est Dieu, non. Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par l'épignosis. Il n'a pas dit ginosko. Par la connaissance ginosko, nous avons reçu la vie éternelle. On n'a pas reçu la vie éternelle parce que nous avions reçu la grande connaissance de la parole de Dieu. Non. Nous avons reçu la vie éternelle avec la petite connaissance qu'on avait de Jésus et de Dieu. On ne reçoit pas la vie éternelle lorsqu'on connaît la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, non. On reçoit la vie éternelle lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette petite connaissance qu'on a au début, c'est à travers cette connaissance que Dieu nous donne la vie éternelle. C'est ça, ginosko. Je prends encore un autre passage. Jean 14, 17. Jean 14, 17. Praise God. Jean 14, 17. Évangile de Saint Jean, chapitre 14. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais vous les connaissez. Le mot qui est ici, c'est ginosko. Je relis. L'esprit de vérité que le monde peut recevoir, ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point, et ne les connaît point, et ils n'ont pas la connaissance, ginosko. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Ça, c'est le début de la connaissance de la parole de Dieu. Ginosko. Je prends encore un autre verset. Jean chapitre 10, verset 14 à 15. Jean chapitre 10, verset 14 à 15. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus nous a donné sa vie. Parce que nous l'avons connu. Ginosko signifie découvrir la connaissance. Ginosko veut dire le début de la connaissance. Ginosko veut dire arriver à la connaissance. Les jours où nous avons connu Jésus,
C'était ces jours-là, nous avons reçu la vie éternelle. C'était le début de la connaissance. C'est ça, ginosko. Et Pierre nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Non par les ginosko, mais par l'épignosis. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils ont fait 40 ans à l'église, 20 ans à l'église, 10 ans à l'église, 15 ans à l'église. Ils ont toujours la connaissance ginosko. Il n'y a pas l'amélioration dans leur vie. Ils demeurent toujours dans cette petite connaissance ginosko. Or, cette connaissance ne peut jamais multiplier la grâce de Dieu qui est en toi. Cette connaissance ne multipliera jamais l'abondance de la grâce que tu as reçue. Et conséquence, ta vie restera comme ça. Tu dois grandir. Tu dois quitter le niveau de ginosko pour arriver à l'épignosis, à l'exactitude de la parole de Dieu, à la connaissance précise, parfaite, correcte de la parole de Dieu. Plusieurs chrétiens sont toujours dans cette connaissance ginosko. Quand tu es dans la connaissance ginosko, tu iras des églises en église. Et la conséquence, tu seras dessus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par l'épignosis. Pierre n'avait pas dit par les ginosko, parce que les ginosko, c'est le début de la connaissance. Épignosis, c'est l'exactitude de la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, le mot ginosko, ce mot est similaire au mot hébreu yada. Yada, yada. 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 Yada qui signifie connaître. Connaître quelqu'un dans son intimité. Yada. 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 Je pense, voilà. C'est ça. Yada. Et ce mot signifie connaître quelqu'un en profondeur. Avoir de l'intimité avec quelqu'un, le mot yada. Par exemple, si je vais dire j'ai connu. En hébreu, on dit yadati. Ça, c'est yadati signifie j'ai connu. Je vais l'écrire. Yadati. Yadati. Yadati signifie j'ai connu. Et par exemple, si je veux dire je connaîtrai. Je connaîtrai. En hébreu, c'est et aide et
Et deux, je connaîtrai. Et deux, ça, je connaîtrai. Je peux mettre ça comme ça. Ça, vous allez comprendre ça. J'ai connu. Ça, je connaîtrai. Et Yedo, nous avons Yadati, je connais. J'ai connu. Ici, je connaîtrai. Praise God, hallelujah. La connaissance exacte et précise, correcte de la parole de Dieu multiplie la foi dans la vie d'une personne. La connaissance gnosco ne peut jamais multiplier la grâce que tu as reçue. La connaissance gnosco ne peut jamais multiplier l'abondance et la grâce que tu as reçue. Celle, la connaissance épignosis, qui peut multiplier l'abondance de la grâce que tu as reçue. Vous savez, il y a aussi une autre connaissance en grec, plutôt en grec qu'on appelle gnosis. 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 J'ai écrit gnosis. 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 La connaissance gnosis. 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 Voilà, c'est ça. Gnosis. Gnosis, ça signifie la connaissance générale. Vous savez, un jour j'en parlerai sur les gnosis. C'est par là où est sorti les gnosticismes. Gnos, qui signifie connaissance. Gnosis, c'est la connaissance générale. Et il y a aussi une connaissance, bon, nous allons lire Gnosis, Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Les mots qui est ici, c'est gnosis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gnosis, c'est la connaissance générale. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mot qui est ici, c'est gnosis. Et il y a aussi une autre connaissance. Akribéia, 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 akribéia. Akri, akri,
Akribéia. Akribéia. Voilà. Akribéia. 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 C'est aussi une connaissance. Nous allons lire ça dans Actes chapitre 22, verset 3. 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 Je suis juif, né à Tarse, en Sicile, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Paul a été instruit par la connaissance exacte de la loi. Le mot qui est ici, ce n'est pas l'épignosis. Le mot qui est ici, c'est akribéia. Il a été instruit par l'exactitude de la loi. Akribéia. Akribéia, ça signifie la connaissance littérale. Paul avait la connaissance littérale de la parole de Dieu. Mais le jour où il a donné sa vie à Jésus-Christ, Paul a changé le discours. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quelle est cette lettre qui tue? C'était la connaissance qu'il avait reçue chez Gamaliel. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont la connaissance akribéia. Ils connaissent la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Ils savent très bien mémoriser des versets bibliques. Quand il parle, tout coule dans sa bouche. Mais cette connaissance est littérale. Cette connaissance ne peut jamais donner la vie. Dans la connaissance akribéia est une connaissance qui n'a pas l'esprit. Paul dit, l'esprit vivifie, la lettre tue. Akribéia. Vous savez, il y a des gens qui impressionnent les gens en citant des versets. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose de les mémoriser. De la même manière qu'ils mémorisent les versets bibliques, démontre-nous l'exactitude de son interprétation. Si tu ne l'interprètes pas comme il faut, cette connaissance est akribéia. C'est une connaissance littérale. C'est une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance des hommes qui ne peut jamais donner la vie aux gens. La lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Paul dit, j'ai été instruit dans l'exactitude, dans la connaissance exacte de la loi. Il dit akribéia. Il n'a pas dit ginosko. Il a dit akribéia.
ne faut pas être impressionné quand quelqu'un te cite des versets bibliques sans regarder la Bible. Il ne faut pas être impressionné par ça. On a besoin du contenu. Après avoir cité tous les versets bibliques dans la tête, quel est le message qui cache dans tout ce que tu es en train de citer, dans tout ce que tu es en train de dire? Akribéa. La connaissance est littérale. Je ne suis pas contre aux gens qui mémorisent les versets bibliques. C'est une bonne chose de mémoriser les versets bibliques. Parce que tu peux arriver quelque part, tu n'as pas la Bible. Tu peux réciter les versets bibliques que tu as mémorisés. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, interprète correctement ce que tu dis. Le problème, c'est amener les gens dans l'épignosis de la vérité, dans l'épignosis, dans l'exactitude de la parole de Dieu. 1 Timothée 2,4, première épître de Timothée, chapitre 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On est sauvé lorsqu'on reçoit la connaissance ginosko. On est sauvé lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. C'est cette connaissance ginosko nous a donné le salut. Mais la Bible nous dit, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'ils parviennent à l'épignosis de la vérité. Nous sommes sauvés par la connaissance ginosko. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste toujours dans cette connaissance ginosko. Dieu veut que nous arrivions à l'épignosis de la vérité. Dieu veut que nous arrivions dans la connaissance parfaite, correcte, précise, exacte de la parole de Dieu. Praise God. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et parviennent à l'épignosis de la vérité. Je reprends. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avons eu la vie éternelle. Et cette petite connaissance-là qu'on avait de Jésus, cette connaissance-là s'appelle ginosko. C'était ce début de la connaissance. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais Dieu ne veut pas qu'on arrête là-bas. Dieu veut que nous grandissions dans la connaissance. C'est ça qu'il dit ici, l'apôtre Paul dit à Timothée ici. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à l'épignosis de la vérité. La grâce se multiplie lorsqu'on arrive à l'épignosis de la parole de Dieu. La grâce de Dieu ne peut pas se multiplier dans ta vie par la connaissance ginosko. Jamais. La grâce de Dieu se multipliera dans ta vie lorsque tu commences à grandir dans la connaissance. Lorsque tu arrives dans l'épignosis de Dieu et de Jésus. Et quand tu arrives dans ce niveau-là, la grâce de Dieu commence à se multiplier dans ta vie.
cherchez une bonne église. Ne cherchez pas la prophétie. Ne cherchez pas les miracles. Mais cherchez la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens se plaignent beaucoup. Oh, nous sommes déçus. Oh, regardez les choses qui se passent à l'église. Cherchez la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs. Si tu découvres là où on prêche bien la parole de Dieu, s'il faut prendre 3 métros, prends-la. Si tu découvres là où on prêche la parole de Dieu, et trop loin de chez toi, s'il faut faire 2 kilomètres, fais-le. Que d'aller dans une église qui est tout près de toi. Et dans cette église-là, on ne prêche pas l'exactitude de la parole de Dieu. Ta vie dépend de la parole de Dieu. L'homme qui te prêche détermine ta croissance spirituelle. Si tu es chez un homme qui fait que ta croissance spirituelle ne grandisse pas, tu ne grandiras pas. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La grâce de Dieu ne peut jamais multiplier dans ta vie par la connaissance gnosco. La grâce de Dieu ne peut jamais multiplier dans ta vie par la connaissance akribéia. Mais la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie par l'épignosis. Par la connaissance parfaite, précise, correcte, exacte de la parole de Dieu. Nous allons lire encore de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. Je commence au chapitre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 2 à verset 3. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Suivez-moi très bien, très chers téléspectateurs. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Dieu nous a donné tout. Toutes choses qui contribuent à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? L'argent. Qu'est-ce qui contribue à la vie? La bonne santé. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Vivre en paix. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Vivre en abondance. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Avoir une maison. Il y a beaucoup de choses qui contribuent dans la vie. Et la Bible nous dit, nous avons reçu toutes ces choses qui contribuent dans la vie par sa puissance au moyen de la connaissance. Et cette connaissance qu'on dit ici, c'est l'épignosis. Dieu nous a tout donné par sa puissance. Dans quel moyen? C'est par la connaissance. Ce que tu ne connais pas, Dieu ne te le donnera jamais. Ce
Ce que tu ne connais pas, Dieu ne te le donnera jamais. C'est pour cela qu'il faut chercher une bonne église. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire, très chers téléspectateurs. Cherchez une bonne église. Oh, je relis les versets 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue dans la vie. Dieu nous a donné tout ce qui contribue dans la vie. Qu'est-ce qui contribue dans la vie? L'argent contribue dans la vie. La paix contribue dans la vie. La bonne santé contribue dans la vie. Avoir des bons vêtements contribue dans la vie. Se marier contribue dans la vie. Avoir des enfants contribue dans la vie. Tout ce qui contribue dans la vie, Dieu nous a tout donné par sa puissance, mais au moyen de la connaissance. Et cette connaissance ici, Pierre dit c'est l'épignosis. Ça signifie si tu as la connaissance gnosco, rien ne marchera dans ta vie. Si rien ne marche dans ta vie aujourd'hui, peut-être tu as la connaissance gnosco. Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné toutes choses qui contribuent dans la vie. Mais la Bible nous dit au moyen de l'épignosis. Pas gnosco, pas akribéia. Ce que tu veux là, Dieu te l'a déjà donné. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de l'épignosis. Oh, ce verset fantastique, je relis. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, au moyen de l'épignosis. Waouh! Tu as besoin de la connaissance exacte, précise, correcte de la parole de Dieu. Quitte l'église là où on ne te prêche pas bien la parole de Dieu. Tu ne peux pas négocier dans cette église. Une église qui ne te permet pas de grandir. Tu ne peux pas continuer à rester dans cette église. Parce que ta vie dépend de la prédication que tu écoutes. La grâce se multiplie dans ta vie lorsque tu as l'épignosis. La connaissance exacte, précise, correcte de la parole de Dieu. Dieu nous a donné tout ce qui contribue dans la vie par sa puissance, au moyen de la connaissance, au moyen de l'épignosis. Waouh! Romains chapitre 1, verset 28. Épître aux Romains chapitre 1, verset 28. Épître aux Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Paul dit, comme ces gens-là ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Le mot qui est ici, c'est l'épignosis. Quand quelqu'un n'a pas le souci d'avoir la connaissance exacte, précise de la parole de Dieu, Dieu lui laisse de faire ce qu'il veut. Écoutez, si
Si tu t'en fous d'avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu, Dieu te laissera libre de faire ton choix. Ça, c'est Paul qui dit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, d'avoir la connaissance exacte, précise, correcte de Dieu, Dieu les a laissés de faire ce qu'ils veulent. Romains chapitre 10, verset 2. Vous savez, les gens, moi, je m'en fous avec la parole de Dieu. Moi, je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, et puis je rentre chez moi, je m'en fous. J'ai besoin de connaître Jésus et Dieu. Pour moi, ça suffit. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est bon. Dieu ne te dira pas, hé, voilà. Si tu veux rester toujours dans la connaissance gnosco, Dieu te laissera libre de faire ton choix. Mais tu dois savoir une chose, la connaissance gnosco ne multiplie jamais la grâce que tu as reçue. À travers la connaissance gnosco, tu as la vie éternelle. Mais tu ne peux pas recevoir des choses qui contribuent dans la vie. Parce que les choses qui contribuent à la vie que Dieu nous a données, on les reçoit au moyen de l'épignosis. L'exactitude de la parole de Dieu. Romains 10, 2. Je les rends les témoignages qu'ils sont du zèle de Dieu, mais sans l'intelligence. Les mots qui ici, c'est ginosko. Oh, come on. Je les rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui veulent servir Dieu. Mais ils n'ont pas l'exactitude de la parole de Dieu. Et c'est très dangereux d'écouter ce genre de personnes. Il a du zèle de servir Dieu. Oh, c'est très bien. Il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau du zèle. Tu as besoin de l'épignosis. Vous savez, au début, dans les ministères, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Mais je voulais connaître la façon dont je prêche aujourd'hui. Ce n'est pas de cette façon que j'ai prêché avant. Praise God. Tu dois haïr l'ignorance dans ta vie. Tu dois aimer la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois aimer à apprendre la parole de Dieu. Tu dois avoir l'humilité. Tu dois écouter les autres. Je connais les gens qui n'écoutent pas les prédications des autres prédicateurs. Ils sont inflexibles. Praise God, hallelujah. Moi, j'aime écouter les gens qui prêchent plus que moi. J'aime aussi un peu écouter les autres pour voir un peu comment est-ce que les choses passent dans l'église. Mais j'aime écouter les gens qui ont plus de connaissances que moi. Praise God. Ils ont du zèle, mais sans connaissance, sans l'épignosis, sans l'exactitude de la parole de Dieu. C'est très dangereux d'écouter ce genre de personnes. Il aime Dieu, il a la volonté, mais il n'a pas l'exactitude de la parole de Dieu. Ephésiens 4, 3. Et écoutez ce genre de personnes. Ta grâce ne se multipliera jamais. Ephésiens 4, 13. Ephésiens 4, 13.
jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tu as besoin d'avoir l'épignosis de Jésus. Nous devons avoir la connaissance exacte, précise, correcte, parfaite de Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi il était venu? Pourquoi il était mort? Pourquoi il était ressuscité? Avant, il était qui? Il est qui, c'est Jésus? Tu as besoin d'avoir cette exactitude de la parole de Dieu. Praise God. 2 Timothée. 2 Timothée, praise God. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Verset 25. De Timothée chapitre 2, verset 25 à 26. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ici, l'épître de Timothée nous dit, devant les adversaires, ça signifie les gens qui ne partagent pas la même foi avec toi. Devant les gens qui attaquent ta croyance. Et quand tu es devant ces gens-là, la Bible nous dit, parle-les avec douceur. Montre-les la parole de Dieu avec douceur. Peut-être Dieu leur donnera la repentance. Peut-être ces gens-là arriveront à se repentir pour arriver à la connaissance de la vérité. Peut-être ces gens-là arriveront à l'épignosis de la vérité. Et le verset 26 nous dit, quand ces gens-là arriveront à la connaissance de la vérité, ils sortiront eux-mêmes dans les pièges du diable. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand quelqu'un arrive dans la connaissance de la vérité, quand quelqu'un arrive à l'épignosis de la vérité, il comprendra ce qu'il est en Christ. Vous savez, tous les enfants de Dieu sont affranchis. Aucun enfant de Dieu a des liens familiales. Aucun enfant de Dieu a besoin de la délivrance. Tous ces gens-là qui disent que non, tu as besoin de la délivrance, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est des mensonges. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous étions affranchis du jour du diable, les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là, nous étions devenus les enfants libres. La Bible nous dit dans l'Épître aux Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Tous les enfants de Dieu sont affranchis. J'ai dit tous les enfants de Dieu, mais il y a un problème. Les enfants de Dieu sont affranchis, mais il y a quelques-uns sont encore dans l'emprise du diable par manque de la connaissance de la parole de Dieu.
il y a des gens qui sont sous l'emprise du diable par l'ignorance de la parole de Dieu. Mais en vérité, Christ les a déjà libérés. Ils sont libres, ils sont affranchis. Ils sont emprisonnés par leur ignorance. Mais les jours, ils comprendront. Les jours, ils arriveront à l'épignosis, à la connaissance exacte, précise, correcte de la parole de Dieu. Ils diront, mais waouh! Mais je n'ai pas de lien familial. Waouh! Tel que je suis dans ce monde. Waouh! J'ai pris tout en celui qui me fortifie. Les jours où il arrivera dans l'épignosis de la vérité, ils diront cela. Mais comme ils sont dans les guinos, ils continuent toujours à dire, oh, on a besoin de la prière pour notre délivrance. On a besoin de gêner pour que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. On a besoin de prier pour que Dieu nous pardonne. Ça, c'est guinos. Or, quand tu arrives dans l'épignosis de la vérité, tu comprendras que par ces maîtresses, nous avons été guéris. Tu comprendras. Christ a effacé tous nos péchés.